Novalia bêta. Ça veut dire quoi, Novalia bêta? Ça veut dire qu'il est toujours en bêta. Alors moi, je suis jamais parti dedans, hein. Mais je connais des personnes qui y sont. Il y en a qui m'ont montré l'extension, comment il marche. Il y en a qui essayent de me le vendre, alors je fais semblant. Donc, je vois comment ça se passe. J'ai même assisté à des présentations de Novalia. C'est mensonger. C'est-à-dire, il y a des fonctionnalités, par exemple, filtrées par pays. On- Soi-disant, on peut se filtrer par pays. Dans les présentations, ils disent, ah, on peut filtrer par pays. Mais jamais ils nous le montrent, hein. Pourquoi ils ne le montrent pas? Parce que la fonctionnalité ne marche pas. C'est même pas qu'elle marche pas, c'est qu'elle est désactivée totalement dans l'extension. Donc, ils prennent les gens pour des cons. Parce que dans le tableau de bord, quand vous configurez l'extension, vous voulez par exemple des contacts que de la France, ou vous voulez exclure les contacts de Belgique, et tous les autres c'est bon. Et bien après, quand vous lancez l'extension, ce que vous avez mis dans les pays, c'est pas pris en compte. Et il l'ignore, c'est désactivé dans le code de l'extension. Ok? Donc c'est voulu, c'est désactivé. C'est pas qu'elle marche mal, hein. Alors, pourquoi ils auraient fait ça? Moi j'ai une réponse. Et je vais même pas la dire dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que ça n'a aucune importance de pourquoi c'est désactivé. Pourquoi enfin, il désactive. Pourquoi il ne faut même pas qu'ils mettent cette fonctionnalité. Donc il y a une raison. Je la dis pas, on s'en fout. Mais pourquoi, dans ce cas-là, pourquoi la mettre dans le tableau de bord, dans la configuration, pour donner l'impression que ça marche? Parce que bien sûr, ça serait utile si ça pouvait marcher, hein, de prendre que des contacts de France. Voilà, on veut pas d'autres pays. Et il va, dans un groupe, il va prendre que ceux qui sont de France. Mais donc elle est désactivée, elle ne marche pas, ils prennent les gens pour des cons. Après, il y a d'autres choses. Euh, je veux dire, c'est vendre le truc, et après, quand il y a des problèmes, il y a souvent des problèmes. L'équipe de Guignol, un peu. L'équipe, c'est-à-dire les fondateurs, c'est des Guignols. Il y en a trois. Une fille et deux mecs. Le porte-parole, disons celui qui communique le plus sur les réseaux, lui, il est donc sans enfant, il vit à Dubaï, il voyage, il fait de la muscu, des trucs comme ça, donc il a la vie de influenceur Instagram. Donc là, quand on voit ça, une entreprise, on se dit, oh, ok, c'est pour ça que les prix, ils sont si chers de Novalia. Parce qu'il faut financer le train de vie de monsieur, qui vit à Dubaï, qui filme son nouvel appart, sa piscine, plein de choses. Ok, donc c'est pour ça que les clients payent si cher. Parce que les prix, il faut regarder les prix, hein. C'est n'importe quoi pour un service comme ça. Donc il y a ça, et après il y a une fille et un mec qui habitent sur la Côte d'Azur. Eux, ils sont avec enfants, ils sont casés, ils peuvent pas, hein. Sinon, ils y feraient pareil, ils seraient à Dubaï. Bon, voilà, c'est trois anciens qui faisaient du MLM, hein. Donc MLM, c'est le mensonge, l'hypocrisie, parler aux gens, tout ça. Bon, bref, de toute façon, cette vidéo ne sert à rien, c'est pour dire que Novalia, c'est toujours en bêta. Et il y a des outils qui font la même chose, mieux, pour moins cher. Et après, on peut parler aussi du programme d'affiliation, c'est-à-dire promouvoir Novalia. Moi, au début, je j'ai pas rentré dedans parce que c'était du MLM. Maintenant, ils essayent de changer, transitionner à l'affiliation, mais pourquoi ils le font? Pas parce que d'un coup ils découvrent l'affiliation, ils aiment l'affiliation, parce que dans le MLM, comme c'est des sectes, ça, euh, si on est dans un MLM, on n'a pas le droit d'aller dans un autre, sinon on se fait exclure du premier. Hein, ils ont leurs règles comme ça en MLM. Donc, rien que le fait que ça soit un MLM, et ça parle à qui? Aux gens qui font du MLM, cet outil est utile pour ça, pour pouvoir contacter des gens, leur retourner le cerveau pour acheter leurs produits dans le MLM qu'ils font. Mais comme ils sont dans un MLM, ils ne peuvent pas prendre Novalia pour l'utiliser parce que c'est un MLM, ils risquent d'avoir des problèmes avec leur propre MLM. Donc ils se sont dit, on va le faire en affiliation, comme ça, tous les gens du MLM pourront payer pour notre produit. Mais comme ils ne sont pas du tout dans l'affiliation, leur programme d'affiliation est moisi. C'est-à-dire il n'est pas bien, il n'est pas bon du tout, pas simple. Il y a quand même encore, ils ont rajouté des choses du MLM, pas sur les niveaux, mais sur d'autres choses, des choses qui parlent aux gens du MLM en fait. Et qui est pas bon, que ça complique le truc pour montrer qu'on gagne pas grand chose. Voilà. Donc avec tout ça, Novalia, jamais de la vie. C'est pas possible que je rentre là-dedans. De toute façon, pour l'utiliser, l'outil, moi, ça m'intéresse pas. Parce que en faisant de l'affiliation, moi, je veux l'automatisation. Je veux pas contacter les gens et leur parler. Et aussi, le programme d'affiliation lui-même n'est pas bon. Il peut changer du jour au lendemain, puisque tous ceux qui étaient en train de faire du MLM avec Novalia, d'un coup, on leur dit, ben, c'est fini, hein. Maintenant, vous passez en affiliation. Donc dans 6 mois, ça pourra changer encore. Donc ça, c'est pas très bon. Voilà. Donc si je fais la promotion d'un service comme ça dans le futur, un service donc pour contacter des gens sur les réseaux sociaux, ça sera pas Novalia.
Et peut-être je ferai la promotion, à voir. Je suis pas fermé sur faire la promotion de ça. L'utiliser pour moi, ça c'est différent, à voir. Si on peut mettre de l'automatisation, c'est-à-dire pouvoir contacter les gens automatiquement et leur parler automatiquement, hein. Donc si on peut lier à son compte ChatGPT, ça serait pas mal. À voir, bye bye.